mieux. Donc Nathalie, donc comme d'habitude, nous allons travailler un protocole, donc une session, la session numéro 93 Mhm. cette semaine. Oui. Donc c'est une session d'investigation proposée par la team Griffasie Academy. Oui. Et donc cette session est composée comme d'habitude d'une partie fixe avec des questions à poser et puis d'une partie libre dans laquelle nous allons approfondir les réponses que tu m'auras apportées. Oui, très bien. Ça va ? Oui. Donc tu me confirmes bien que tu ne connais pas le sujet proposé. Je confirme. C'est parfait. Alors on va pouvoir commencer Nathalie. Je te propose de t'installer confortablement Oui. et de fermer les yeux. Voilà. Respire profondément. Donc je vais compter de 10 à 1 et ensuite de 1 à 3. Pendant que je compte, je t'invite tout simplement à te détendre, à te concentrer uniquement sur ma voix. N'importe quel bruit autour de toi t'aide à te détendre davantage. C'est parti. 10. Maintenant, porte ton attention sur ta respiration. L'air qui entre dans ta bouche ou dans ton nez et l'air qui en ressort. Expire le stress et toutes les tensions que tu as emmagasinées à l'intérieur de toi. À la place, tu inspires toutes les belles énergies qui sont tout autour de toi. 9. Ton corps se relâche de plus en plus profondément. Tous tes muscles de ton corps se relâchent. Tu sens que ton corps devient de plus en plus lourd à chaque respiration et à chaque parole que je prononce. 8. Tu vas de plus en plus profondément dans un état de paix intérieure. Un état très bénéfique pour toi, pour ton corps et ton esprit. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu te connectes au mot Ashtar ou Ashtar Shiran. 1, 2 et 3. Ça va Nathalie? Oui, ça va. On va commencer le protocole avec les questions à poser. Oui. Donc je commence par la première question. Donc connecte-toi au mot Ashtar ou Ashtar Shiran. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Un personnage. J'ai pas bien entendu, Un, tu peux un répéter? personnage, une personne. Oui. C'est pas quelqu'un d'humain en tout cas. Quelqu'un de grand. Mhm.
de grand avec bien souvent aussi dans, je veux dire, dans l'imaginaire collectif, on on le, ouais, on le dessine plus ou moins grand avec un costume un peu de pilote comme ça avec des longs cheveux blonds. Mhm. Hum, Moi, je vois quelqu'un d'une grande lumière. Moi, quelque chose plutôt de lumineux, Mhm. mais pas à 100%. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment ce qu'on nous veut réellement nous montrer, enfin, ce qu'on veut justement nous montrer de lui sur Il est pas, en tout cas, c'est pas 100% en concordance avec ce qu'on veut nous montrer de lui. Mhm. En tout cas, c'est un personnage connu dans l'univers. Oui, Ouais, voilà. c'est tout? Ou Et t'as autre chose? il a une flotte, il a une flotte de, Oui, il a une flotte de vaisseaux et il ferait partie d'un conseil galactique ou un truc comme ça. d'accord. On approfondira avec les Mm. questions libres tout à l'heure. Oui. Donc, on va passer à la question numéro 2 du protocole. Alors, qui ou quoi est Ashtar Shiran? Je pense que tu y as Ré- pratiquement répondu. En Qui ou quoi est partie, oui. Ashtar Bah Shiran? écoute, Si tu as autre chose à rajouter ou pas. non, bah, encore une fois, je le vois lumineux, mais pas au point qu'on veut nous le faire Hmm, comprendre ou assimiler sur la planète Terre. Et il vient d'accord, d'ailleurs, ça c'est sûr et certain. C'est même pas sûr qu'il soit de la même galaxie que nous. d'accord. Je Voilà. note. Un Hmm, guerrier. Moi j'ai un guerrier qui vient. mhm. A-t-il un ADN éthérique ou physique? Éthérique. Éthérique. Éthérique? Ouais. Mhm. Alors, si oui, en partie. Donc, reconstruit sa forme d'origine et décode toutes les informations attribuables à son génome éthérique. Bah, écoute, moi quand je prends, je touche, je vois une partie, je sais pas, j'ai une partie en fait qui reste sur ma main, brillant, un peu scintillant comme ça. Mhm. Hmm. Brillant, donc, oui. Attends, un peu, je vérifie pour voir si c'est lui. Non, c'était pas lui. Attends, hein. Je te repose. Est-ce que tu veux que je te repose la question? Euh, Tu peux me la reposer, mais je cherche, c'est Re- par rapport à son ADN éthérique. D'accord. Euh, Reconstruit sa forme d'origine et décode toutes les informations attribuables à son génome éthérique. alors voilà. Moi, ici, quand je le vois dans l'éther, il est comme une lumière diffuse un peu comme ça. Mhm. Il, il peut prendre une forme plus ou moins humanoïde. Oui. Enfin, on dirait plus ou moins humanoïde. On dirait qu'il n'y a pas de... Je vois pas de partie génitale. Je vois comme un... Ouais, plus ou moins une forme humanoïde. Euh, Oui. Bleuté.
Bah, je sais pas, je vois de l'argenté, du bleuté. Ça, c'est un peu Oui. les caractéristiques qui ressortent un peu. Et il a toute une aura, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, une, une auréole, pas une auréole, mais tout un reflet de sa lumière vraiment qui est condensé. Mhm. En même temps, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu diffus. Et tout autour de lui, ben, tu as sa bulle, hein, voilà. Mais D'accord. c'est plutôt guerrier qui vient, hein. C'est plutôt guerrier, hein, le Mhm. Ashtar, là. Oui, ça fait deux Voilà. fois que ça revient, donc on approfondira après alors. Ensuite, son génome a-t-il des caractéristiques de lumière à lui propres ou ce n'est pas sa propre lumière? Eh bien, euh, Hmm, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas sa propre lumière. J'ai ça d'ac- qui vient. En tout cas, pas à 100%. C'est ça que je te disais D'accord, tout à l'heure. tout, tout à fait. Il est pas lumineux à 100%, quoi, tu vois. Donc non, ce n'est pas sa propre lumière. Alors si ce n'est pas sa Non. propre lumière, d'où ça vient? Il est alimenté dans une dimension différente à la nôtre. Euh, écoute, moi, ça vient d'égrégore, Mhm. mais pas forcément des égrégores sur la Terre, hein. Oui. Et aussi la flotte de vaisseaux, les vaisseaux. Ça vient de loin, hein, ça vient de loin. Il n'y a pas que. On dirait qu'il prend ça un peu partout. Partout, il va conquérir certains coins de la galaxie ou des univers ou de l'univers. Et puis ça. Mhm. Voilà. Donc une dimension autre que la sienne. Ah, autre que la nôtre, en tout cas. Mais il puise ça dans la dimension. Moi, écoute, je dirais qu'il est dans la 7. Oui, septième dimension, oui. Moi, j'ai le 7 qui vient. D'accord. C'est plutôt une récolte de lumière, on avait kiffé. Oui. Faudrait voir un peu. C'est plutôt par rapport Mhm. à ses conquêtes, tu vois. J'ai vraiment guerrier, conquête, les lumières, ça lui revient. D'accord. Et il Oui. module un peu sa lumière à sa guise, quoi. Il utilise que ce qu'il veut. D'accord. C'est comme comment on appelle ça, un chef de troupe, quoi. Un commandant. Oui, un commandant, voilà. Commandant. Ouais. D'accord. Guerrier, conquête, lumière. Donc on va retenir ces trois noms, ces trois mots, et Mhm. puis on approfondira. Et Oui. donc il est de la septième dimension, c'est ce que tu viens Ouais, moi je le de vois me dire. dans la 7, hein. Maintenant, je pense qu'il peut même voyager dans d'autres dimensions, mais là, il est dans la 7. Dans la 7 pour l'instant, d'accord. Ensuite, est-il en possession d'un corps mental? Oui, il a possibilité d'avoir un corps mental. Mhm. Tu as d'autres précisions par rapport à ça? Quelles sont ses caractéristiques? Du corps mental? Tout à fait. Alors, attends, caractéristiques de son corps mental. Euh, de la stratégie, j'ai ça qui vient. Il y a énormément de D'accord. stratégie dans son corps mental. Mhm. Des plans, de la stratégie, des plans à suivre. Voilà. D'accord. Très bien. Ouais, Ensu- ouais, voilà, c'est ça. ah, Alors, ensuite, possède-t-il des caractéristiques
pouvant être attribué à des capacités mentales ou intellectuelles. Possède-t-il, j'ai pas entendu le début. Possède-t-il quoi? Des caractéristiques pouvant être attribuées à des capacités mentales ou intellectuelles. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure des caractéristiques mentales, tu m'as dit oui. Donc, Oui. stratégie, etc. Ouais, Et mental et donc, intellectuel, oui, tout à est-ce fait. qu'il Il y a une est-ce qu'il liaison là. a, est-ce qu'il a les deux? Oui. Oui, parce qu'il élabore, je le vois en partie en train d'élaborer des plans, on dirait. Mhm. Donc il faut qu'il fasse travailler quand même partie son intelligence, façon de parler. Très, D'accord. très stratège dans ce qu'il fait. Il connaît il connaît ses ennemis, il connaît ses amis. Vraiment, je le vois comme un commandant de guerre, voilà, qui sait ce qu'il doit faire, à qui il a affaire, Oui, quel plan mettre en place, etc., etc., quoi. d'accord. Je vois ça très calculé, ouais. Mm. A-t-il un corps émotionnel? Hmm. Alors j'ai un oui, mais très minime. Ça me dit très minime. Mhm. Mais oui, il en a un. Quelles sont ces caractéristiques du corps émotionnel? On est toujours dans l'émotionnel. Ouais, ouais, ouais. Ben, il prend beaucoup moins de place que le reste de ses corps. Moi, je le vois comme ça, très fin. Et d'ailleurs, il n'y va pas très souvent. Je vais te dire, il ne le laisse pas parler très souvent, son corps émotionnel. Donc, ça, voilà, ça prend très peu de place Oui, par très peu de rapport. place. C'est ce Je que tu dirais me dis, d'accord. peut-être 7% de son corps. C'est quelque chose de très fin en plein milieu, comme ça. D'accord, 7%. Oui, Plus ou moins. d'accord. Possède-t-il des caractéristiques? Bon, là, tu m'as répondu oui, très minime. Je vais quand même te poser cette question. Possède-t-il des caractéristiques pouvant être attribuées à des fréquences émotionnelles? Oui, très peu. Possède-t-il des caractéristiques pouvant Être attribuées à des fréquences à des émotionnelles. fréquences émotionnelles? Oui, mais c'est très, très peu, très bas. Mm, C'est très bas. Même oui, au niveau des fréquences, si je zoome sur cette partie-là, c'est très bas, ouais. C'est très très bas. d'accord. Donc oui, tu m'as quand même répondu oui. Oui. Lesquels? Écoute, moi là, j'ai la destruction aussi qui vient. Le mot destruction. Oui, Euh, Destruction, manipulation. oui, très bien. Attends, hein. Oui, oui. Destruction, manipulation. Vraiment stratège. Stratège pour récolter quelque chose de enfin pas de particulier, mais vraiment, ils essaient vraiment manipulation. C'est vraiment le. C'est le mot qui te vient Ouais. le plus D'autres fort des trois. colonies, quoi. Tu vois, un peu Oui, d'autres oui, races, oui. colonies. Voilà, Mhm. ça. C'est ça qui vient, qui ressort le plus. D'accord. Ensuite, question numéro 8. Nathalie, a-t-il un corps sexuel? Oui ou non? Ou en partie? Alors, le corps sexuel, c'est le corps de la créativité, de la vitalité. Hmm. Qu'est-ce qui te vient? Moi, j'ai plus un non qu'un oui, hein. Pas de corps sexuel. On dirait qu'il est asexué. Enfin, je sais pas comment dire.
Non, c'est plutôt de fréquentiel. Non. D'accord. D'accord. Donc du coup, je vais pas te poser la question suivante, puisque si c'était oui, donc là, comme tu m'as répondu non, on va passer à la question numéro 9. Ensuite, seulement s'il n'a pas émergé auparavant, donc ou s'il pourrait être exploré plus avant, enfin peu importe, quelle nature exprime sa sexualité masculine, féminine? Et donc ça a été le cas, tu m'as dit un petit nom tout à l'heure. Quelle nature exprime sa sexualité masculine, féminine, hybride ou avec Moi, des je dirais, caractéristiques différentes par rapport à nos paramètres? moi, je dirais hybride. Oui, je savais On, pas on- trop, effectivement. on dirait qu'il est les deux, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ce qui me semblait par rapport à ta réponse, oui. Ouais. On dirait qu'il est les deux, en fait. Et on dirait qu'il est les deux. Mhm. Qu'il n'y a pas Tu vois, comme chez nous, c'est bien déterminé, ben lui, non. On dirait qu'il est les deux. C'est quelque chose de très vague, là. D'accord. Parce que c'est de l'énergie, de la fréquence. Mhm. Et par contre, il est module comme lui, il en a envie, tu vois. Oui, oui, Voilà. très bien. Alors, décris-la telle que tu l'aperçois ou visualises. Donc là, tu viens de le dire peut-être, ou si Dans le tu as monde autre chose à rajouter. éthéré, ben moi, je vois un peu, si on parle encore de ça, Tout à fait, du corps sexuel, c'est ça, hein. tout à fait, on est toujours dans la sexualité, oui. Décris-la telle que tu l'aperçois ou la visualises. Moi, écoute, je vois comme s'il y avait une énergie blanche. C'est vraiment sous forme Mhm, diffuse, hein, une lumière diffuse blanche. Enfin, à ce niveau-là, c'est parce que nous, on met toujours ça à ce niveau-là, mais donc au chakra racine, là, mhm. Oui. donc tout en bas, là, je vois donc Mhm, une lumière diffuse blanche avec comme des taches pas de peinture, mais de fumée mauve. Euh, donc attends, je vois mauve. Je vois une tache un peu grisâtre, mauve. C'est comme un jeu de lumière, comme ça, je sais pas comment t'expliquer. oui. Moi, je vois ça comme ça quand je le Quand, regarde. quand voilà, quand je te demande sa nature C'est sexuelle, diffus, tu vois, c'est très vague. d'accord. C'est très vague et ça change. C'est comme des jeux de lumière qui vont doucement comme ça, mais ça change. C'est pour Mhm. ça que je te dirais que pour moi, il est les deux. Bah justement, la question suivante, est-il en mesure de se reproduire? Oui, non ou en partie? Alors pas en partie, mais pas du tout comme nous, hein. Faut pas croire que non, Bah pas du tout. justement comment? Comment? Moi, j'ai par mélange de fréquences. D'accord. Donc, ce serait fait en laboratoire. En laboratoire. Mm. Ouais, dans des vaisseaux, en laboratoire. Je sais pas, je vois des géants vaisseaux qui s'occupent que de ça, apparemment. De faire des tests de fréquentiel avec une essence. Je vois comme de l'ADN qui tourne et ils font comme des genres de mix, de mélange. Et ils voient ce que ça donne, ce qui sort après des tubes. euh, Mhm. voilà. Donc ils se Mais pas reproduisent comme comme nous. ça. Oui. Ouais, eux, c'est comme ça. C'est plutôt de quelque chose de calculé. Mhm. C'est pas la Alors, surprise comme nous, quoi, façon de mm, parler. ouais, ouais. Où est Ashtar? Shiran, ici et maintenant. On dirait qu'il se retourne et qu'il me sourit. Mm. Moi, j'ai la septième dimension. Septième Entre 7 et dimension. 8, ouais. Il peut aller 7, 8, 9. Je vois qu'il Oui. peut monter, descendre.
Oui, tu l'as dit tout à l'heure, à effectivement. bord d'un vaisseau. Oui. Il Mhm. surveille. Il surveille certains déroulements de plans. Pas forcément par rapport à l'humanité Oui. humaine, mais il y a un ensemble de choses en route Oui. sur plusieurs plans, Mhm. sur plusieurs dimensions. Et là, il est en mode un peu. Et il attend. Il attend de voir ce qui se passe en face, tu vois. Mhm. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Il est Mhm. sur le qui-vive, quoi. D'accord. Il attend de voir, mais il est quelqu'un de très patient, hein. Mhm. Voilà. Quelle est son origine? Fou. Alors moi j'entends c'est hybride lointaine. Hors de ce... C'est pas à côté, hein. Oui. Moi je d'ailleurs je ne vois même pas jusqu'où ça va. Mhm. Je vois comme dans l'espace. Quand tu as posé la question, ça a vraiment fait un pouf, une traînée de lumière jusqu'à un endroit, mais alors et j'ai entendu que c'était hybride lointaine. D'accord. C'est c'est peut-être bien même un autre univers ou une autre galaxie. Il n'y a rien qui te vient là tout de suite? De bien loin. Il y a du mélange de bleu, Mhm. d'où hybride, tu vois. Tout à fait. Mhm. Moi, j'ai un mélange de Pléiades, peut-être, ou quelque chose. Les bleus, je ne sais pas, les familles bleues. D'accord. Mais pas totalement, lui, hein. Mm. C'est un hybride, il a un mélange d'autres choses. Très bien. Question donc 14, l'avant-dernière. Ashtar Shiran a-t-il des relations, connexions avec les humains? Oui, non ou en partie? En partie. Et Si c'est donc, quand lui, il décide. donc c'est quand il le décide, d'accord. Quel genre de relation, connexion? Ce serait peut-être... il y a en partie par channeling, par, Oui, comme nous, ça pourrait être par télépathie. d'accord. Oui, voilà, pour faire passer certains messages, un point, un trait. Mais Très bien. encore une fois, ce sont des messages qui sont pas tout le temps 100% comme lui dit, tu vois. Mhm. Faut pas oublier qu'il y a les filtres des gens, plus les filtres de la matrice, et parfois c'est pas toujours très très bien re- reçu, comme on peut dire reçu 5 sur 5, tu vois. Tout à fait. Voilà. Mais Donc, c'est quand lui le décide, hein. Ouf, c'est très rare quand on va le chercher pour. mhm, C'est un peu, on va le déranger, tu vois. Si là je devais avoir une conversation avec lui, ben, il est super, il a l'air super occupé. d'accord. Bah, écoute, Nathalie, c'était la dernière question. Est-ce que tu as Ah. autre chose à dire avant de passer aux questions libres? Non, on peut poursuivre, On- comme ça on va peut-être creuser certains. Certains points, Oui. effectivement. Alors, du coup, on va revenir au fur et à mesure à donc la première question. Et à la première question, quand tu t'es connecté à Ashtar Shiran, Mhm. quand tu l'as visualisé, tu l'as vu lumineux, donc, mais pas à 100%. Mhm. Est-ce que tu peux approfondir ce point? Alors, ça veut dire quoi pour toi, 100%? 100% de quoi? Pas 100% blanc, pas 100% lumière. Il y a de la, je veux dire, il y a des petites taches grisâtres comme ça dans sa lumière. Oui. Et Négatif? Est-ce comment je qu'il... pourrais te dire ça? Stratégique plutôt. Stratégique, j'ai. Mhm. C'est vraiment ça qui vient, c'est stratégique pour lui permettre justement.
tout est une stratégie pour lui permettre justement de ne pas être détecté de trop loin quand il arrive. Il il y a une sorte de camouflage aussi qu'il peut utiliser à sa guise un peu. Oui. Et c'est peut-être c'est ça aussi peut-être que je voyais ressortir. Et bon, forcément, c'est pas toujours non plus des trucs très très blancs et lumineux et dans la paix qui fait tout le temps, quoi, tu vois. Mhm. Il y a aussi des guerres, je vois des passages comme ça où c'est des guerres limite qui n'en finissent jamais. C'est un guerrier, c'est un Un combattant. guerrier. D'accord. Commandant de grandes flottes de combattants. Mais Voilà. alors justement, on va peut-être, tu le disais tout à l'heure, qu'il n'était pas très disponible, mais on va quand même tenter de communiquer avec lui. Est-ce que tu pourrais aller à sa rencontre? On va faire une petite tentative. Il rit. Oui, Il rit parce qu'il savait. oui, oui, sans doute, certainement. J'avais envie de communiquer avec lui. Bon, Ah, ça tombe voilà, très très bien. il me dit un peu, allez, 5 minutes, quoi, tu vois. Mhm. Donc, demande-lui s'il est bien le commandeur galactique, Ashtar Shiran. Il rit encore une fois, il dit oui. On m'appelle comme ça, le commandeur galactique. D'accord. Vérifie son ADN éthérique avant de poursuivre. C'est lui. Dis-moi comment tu le vois. Tu m'en as un petit peu De parlé, mais est-ce que là, manière tout de suite, lumineuse. Mhm. Euh, on dirait qu'il fait même l'effort de mettre juste un visage un peu dans la lumière. Je peux voir un peu le visage qu'on essaie de lui mettre un peu ici sur Terre. Mhm. Euh, voilà, il est D'accord. très grand, lumineux. Bon, il n'a pas l'air là de dégager quelque chose de noir, hein. Mhm. Et effectivement, donc là, il me donne l'info que le grisâtre ou le noir, tache noire qu'on peut voir parfois, Oui, ou carrément, il pourrait aussi faire une sorte de camouflage. Il maîtrise ça. Il maîtrise un peu la transformation, quoi. d'accord. Dans quelle dimension Stratégie. est-il actuellement? Donc, tu me l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que Dans c'est le la cas encore maintenant? 7, 8, 9, il voyage dans ces eaux-là. Voilà, donc il est descendu pour surveiller, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent dans des dimensions différentes et il voyage plutôt dans ces dimensions-là. Tu vois, il m'explique un peu sous forme de tableau, un peu, bah, tu vois, là, Mhm. j'ai installé telle stratégie pour pouvoir modifier façon de parler, mais c'est un peu comme de la colonisation, il dit, comme on appelle ça ici sur Terre. Et c'est des petites stratégies, on voit si ça prend, si ça prend pas. C'est pas toujours des trucs sanglants, tu vois, façon de D'accord, parler. C'est de la douceur et ça mord ou ça mord pas l'hameçon. Et là, il est en train de regarder si ça mord ou pas. Et il voyage un peu dans les dimensions pour voir si ça prend ou pas. d'accord. Alors, tu m'as dit tout à l'heure qu'il venait de très très loin. Ses origines, Est-ce qu'il de peut son nous dire d'où il naissance. vient? Son origine, oui. Écoute, il me dit qu'il a fait une escale sur Orion. Mais il venait de très loin. Mais que c'est sur Orion où il a eu cette hybridation. Oui, C'est là où il y a eu une modification, une petite modification de son essence, de son ADN plutôt. d'accord. Donc sur Orion, à partir de là, Ouais, et il y aurait comment que ça un s'est... peuple un peu dans son style hybride, pardon. Mhm. Euh, hum, hum, Ils sont plusieurs dans son style à lui, un peu mélangés comme lui.
Et ils forment un peuple, du coup, hein. D'accord. Les Arcturians, Oui. un truc du style. Arcturian, d'où Ashtarian, ou je sais pas quoi le nom, là. Ashtar. Il Ouais, s'appelle Ashtar. Ashtar. Ashtar Ashtar, Shiran. Ashtar Shiran. Shiran. Ben, des Oui. Arthurians. Euh, Donc, un mélange d'arthurien et... C'est ça que tu veux dire? il y a on peut retrouver des barrettes de Arthurian dans son ADN, ouais. D'accord. Mais dit les modifications étaient faites sur Orion, Ça s'est fait comment? Est-ce que tu as l'information? en labo, Oui. avec son accord, apparemment. Mhm. Un peu pour le doper, ou je ne sais pas comment dire. Pas le doper, mais je ne retrouve plus le mot. Mhm. Pas le pimper, mais comment on dit en français? C'est-à-dire Euh, Ouais, un peu le doper, tu vois, le, pour qu'il puisse avoir accès à plus de choses. le booster un petit Le peu booster, voilà, c'est ça, ouais, un peu, c'est ça, ouais. pour qu'il oui, pour qu'il Qu'il ait accès à devienne plus. ben, le fameux commandeur. Il dit comme on m'appelle le commandeur, hein. Oui, oui, oui. Hein. Et dans quel but ont-ils fait cette fusion, on va dire? De remettre de l'ordre, il dit. Mais bon. D'accord. Qu'est-ce que l'ordre aussi, tu vois? Mhm. Donc, quelle De est sa remettre fond? un peu, Oui. remettre un petit peu d'ordre dans certaines galaxies, voilà. Non, Et quelle est sa fonction? de faire passer un message des plus hautes sphères encore. Euh, du coup, moi j'ai Conseil Galactique qui vient. Bien, il y aurait Oui. des infos à faire redescendre plus bas et il sert un peu à ça aussi, à faire D'accord. entendre la parole du grand Conseil Galactique, là, voilà. C'est son objectif. C'est un de ses objectifs, oui. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut dire de la situation actuelle, de ce qui se passe ici, en ce moment, pour l'humanité? D'être patient, parce que ça bouge à tous les niveaux sans exception. Même ceux qui pensent qu'il se passe rien, il se passe quand même quelque chose dans leur coin, leur univers. Mhm. Et de s'accrocher parce que c'est comme un peu à une tempête, ben, tu vas t'attacher, si tu es bien ancré, si tu t'attaches bien à un arbre ou autre, ben, tu auras moins de chances de t'envoler. Que si tu sais pas trop quoi et que tu te laisses trop aller et que tu as l'air de dire qu'il se passe rien, ben, tu vas t'envoler et ça risque de faire mal la chute après, quoi. Mhm. Voilà, il me montre un peu cette image, mais il se passe plein de choses à tous les niveaux, tous, sans exception. Et vraiment de garder chacun notre barque droite, quoi. Parce Mhm. que ça peut très vite, tu vois, comme quand il y a beaucoup de vent qui souffle, ça peut très vite partir dans tous les sens. Donc voilà, essayer de rester ancré, connecté, ancré et ancré à soi-même aussi. Se connecter à soi-même. Mais comme Mhm. il dit, ça bouge tellement à tellement de niveaux, il dit, je pourrais t'expliquer ça D'accord. pendant des heures. Mais il y a énormément de manipulations, il y a quand même quelques, il dit, ne crois pas que ça va être une grosse vague de révélation, oui, en français, Mhm. de révélations en une fois, parce Mhm. que ça, c'est pas possible. Il dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Et d'ailleurs, il me dit, ça me fait un peu sourire la façon dont certains sur Terre disent, ah, il va y avoir une géante révélation, quelque chose de grand. Non, tout se fait vraiment en douceur, en finesse et parfois même caché
Mhm. beaucoup du public quand même. Les shows sont encore cachés du public et ils voient pas vraiment de nécessité, lui comme d'autres, hein, ils disent pas ma décision à moi, mais que ce soit quelque chose de trop clash parce que les gens deviendraient fous, les Mhm. humains deviendraient fous si on déballait tout comme ça, comme un papyrus, un rouleau de papyrus et on montre tout en une fois, ce serait pas supportable. Vraiment pas du tout. D'accord. Donc, A-t-il un... Oui, dis-moi. il y a une douceur ça se fait en douceur, quoi. Plein de choses se passent, mais dans la douceur. Très bien. A-t-il un rôle à jouer sur la situation actuelle? Il n'interfère pas du tout, il observe. Dans quel but? Son but à lui, si c'est son rôle, c'est d'observer, de ramener éventuellement des informations plus haut sur la situation. C'est juste observer, Oui, il surveiller. n'interfère pas. Oui, il n'interfère pas. Il laisse l'humanité quand même se débrouiller. Une fois qu'il a donné l'information de ce qui se passe, à qui donne-t-il l'information justement? Un peu au supérieur des conseils galactiques et même encore plus haut. On n'a pas leur nom. C'est comme si on pouvait les appeler Dieu ou les dieux, parce que c'est de plusieurs univers. Oui. Voilà, il y a un peu comme des débriefings, tout à certains moments. Et lui, il donne un petit peu, il explique un peu sa façon de voir, Mhm. voilà, et plus ou moins éventuellement, de temps en temps, donner un conseil par rapport à une stratégie à appliquer ou peut-être quelque chose, un petit coup de pouce, une petite graine à jeter et voir si ça prend ou pas. Ça prend, ça prend, ça prend pas, tant pis. C'est Mhm. quand même nous, les principaux acteurs ici sur Terre, donc c'est D'accord. à nous à cultiver ça et sans justement essayer d'attendre l'aide de l'extérieur, parce qu'on serait vite déçu en fait. Voilà. Quand tu dis qu'il est connecté à des supérieurs, à d'autres galaxies, à Gaïa, à qui exactement? Non, j'ai pas dit qu'il était connecté à des supérieurs, j'ai dit qu'il allait donner Des il allait, informations? oui, quand on lui demande, on lui fait, on l'appelle, mais lui, il est Mhm. un peu sur un vaisseau d'observation, comme ça, il observe juste ce qui se Mhm. passe et il donne juste son point de vue, de sa façon de voir les choses, c'est tout. Il peut pas Et interférer alors, au il final. n'interfère pas, non, pas du tout, pas du tout. Et si la Il n'a pas de situation, feu vert pour faire quoi que ce soit. bah oui, C'est pas justement. grave, c'est que ça doit se passer. Il laisse l'histoire se dérouler comme elle D'accord. doit se dérouler. Mhm. Il peut juste envoyer parfois des messages comme ça arrive très rarement. Faut pas croire que tous ceux qui canalisent, c'est vraiment lui qui canalise. C'est ce qu'il me dit. D'ac- D'accord. Bah justement, par Mais rapport à ça, voilà, oui. il dit si je regarde tous ces gens-là, en gros, c'est un peu, c'est des messages positifs. Tant mieux si ça aide des gens. Mais il dit c'est pas tout le temps moi. Voilà. Mhm. Il y en a. Voilà. Très, Mais vraiment, voilà, hein, mhm. de savoir faire la part des choses. Très, Et très tout bien. simplement, il dit, vous aussi, vous avez votre pouvoir, vous pouvez vous décanter, vous pouvez faire changer, vous, les choses. Il faut juste l'union, il dit, l'union de l'humanité. Mhm. Voilà. Justement, j'allais lui poser la question, est-ce qu'il a des choses qui pourraient être utiles pour notre éveil, notre croissance et notre libération? Commencez déjà par vous écouter, c'est ce qu'il dit, Mhm. les uns les autres, et s'accepter. Et ensuite, il y a l'union qui se forme. Et tout simplement, ça va être un petit peu... l'eau va s'éclaircir, elle va devenir limpide, hein. Et puis vous allez voir exactement, mais là, c'est encore trop de la boue, quoi. Mhm. C'est trouble.
Parce que personne ne s'écoute. Voilà. Très bien. Donc la On préfère, communication. on préfère Mhm. juger l'autre que de s'écouter. Voilà, mais eux, ils observent, hein. Encore une fois, ils sont pas là pour interférer. C'est tout. Voilà. D'accord. De loin, ils observent de loin. J'ai une petite question. Est-ce qu'il a connu des incarnations humaines? Une seule fois, mais très peu de temps. Oh, c'est intéressant. Une seule fois, mais très peu de temps. Et en fait, c'est pas vraiment une incarnation où il est né, il est mort, hein. Mhm. Et là, tu vois, il me fait un petit peu pour dire, bon, on va dire ce qui est. Il a juste pris possession d'un corps humain à un moment, c'est tout. Oui. Le Dans temps quel de but? quelque chose, d'une manœuvre, Mhm. une manœuvre qui devait être faite sur Terre à un moment. Et c'est tout. D'accord. Ils disent pas très confortable non plus votre dimension. Mhm. Je comprends. Est-ce qu'ils sont nombreux? Alors justement, est-ce qu'il y a des êtres de son espèce qui ont choisi l'incarnation et qui sont actuellement sur Terre? Alors, quand tu as dit de son espèce, Oui, tout à fait. ça l'a un peu fait rire. Mhm. Il Je dit non, comprends. de mon espèce, comme elle dit si bien en parlant de toi. Mhm. Non, on est tous là. On est tous dans la dimension, les dimensions supérieures en 3D. Il n'y a personne. Il n'y a personne. D'accord. Non, si c'est du vrai, du sang ADN comme lui, de son ADN, non, il n'y a personne. D'accord. Il Donc, dit il y en a qui travaillent pour nous, enfin qui mhm. travaillent pour nous entre guillemets, qui sont incarnés, mais pas beaucoup. D'accord. C'est pas non plus la foule, quoi. Non, comme il dit on n'est pas là pour interférer non plus. On voit. Est-ce qu'il est connecté à quelques personnes? Oui, certaines personnes vont des fois l'appeler, le chercher. D'accord. Combien de personnes? Est-ce que tu as un chiffre à me donner? Connectés. Ils sont pas Vraiment connectés connecté. H24, hein, Oui, bien sûr, tout à fait. mais pas plus de 10 sur la Terre. D'accord. Ça fait pas beaucoup, effectivement. Est-ce qu'ils ont une fonction importante dans la société, ces personnes? Certains. Dans Et il quel dit qu'il ne domaine? donnerait, et il dit qu'il ne donne pas, il ne donnera pas les identités. Mais alors j'ai un domaine médical, Mhm. technologique, médical, militaire. Oui, J'ai ces trois-là qui viennent. Technologique, médical, militaire. Haute d'accord. technologie, ouais. J'ai ça. Ils communiquent par télépathie ou channeling? Télépathie. Les deux. Mais télépathie. Télépathie? Oui. Est-ce qu'il... donc je pense que c'était ma dernière question, hein, je vais pas trop... est-ce qu'il veut rajouter quelque chose avant de le saluer? Non, il sourit en me regardant. Hmm, bah, c'est parfait, ben remercie-le pour toutes ces réponses. Il me dit qu'il n'y a pas de quoi. Mhm. Bonne continuation. Parfait, tu le remercies donc. Mhm. Très bien. Alors, Nathalie, donc je vais revoir un petit peu ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc je pense qu'on a eu pas mal d'informations avec Ashtar. On avait les dimensions, donc stratégie. Est-ce que au niveau de la stratégie, j'aimerais bien. Donc tu m'as dit que c'était un guerrier, bien sûr, un guerrier de Mhm. lumière, pas Pas de lumière forcément. 100%, mais il n'y a pas Hmm. vraiment. Ouais, voilà. C'est pas Oui. que c'est Dieu, quoi. Ou la source, peu importe comment on peut l'appeler. Et tu parlais de stratégie et plan. Il Ouais, élabore des. Est-ce que tu peux voir un plan, par exemple, qu'il a Mhm. élaboré? Bah, pour moi, ça a l'air du charabia, hein. Oui.
Un plan qu'il aurait mis en place. C'est plutôt, écoute, si je vois ça comme ça, Mhm, à vue de nez, sans aller dans les détails, parce que ça m'a l'air vraiment vachement de n'importe quoi pour moi. On dirait que c'est comme des placements de vaisseaux stratégiques, dans des endroits stratégiques mhm, de la galaxie, avec les planètes. oui. Voilà, c'est de la surveillance. Comme on pourrait installer des caméras dans des coins stratèges, ben lui c'est le même. Moi, depuis tout à l'heure, surveillance. Je t'ai posé la question dans quel but. Moi, ça me chagrine un petit peu parce que quand on surveille, il y a un but forcément derrière. Tu vois ce que je veux dire, Ben, Nathalie? il dit c'est un peu. Ouais, il y a un peu comme partout ben, il y a des Tu, gentils et des sur- méchants, quoi, tu vois. tu surveilles Il y en a quelqu'un, donc il y en a qui entrent ben, pour éviter aussi des intrusions par des portes astrales, là, des portes, je sais pas comment. mhm. Il y a des coins où il y a plus de possibilités qu'il y ait des portes qui s'ouvrent venant d'ailleurs et filtrer un peu les entrées et sorties, c'est un peu ça aussi, hein. Savoir qui entre dans le coin, quoi, et qui en sort. Dans l'astral. Tu Des parles portes astrales. Oui, des portes astrales, oui. Ah, je sais pas comment. Des portes, quoi. D'accord. Parce qu'il y en a qui pourraient venir de très très loin et se faufiler dans le coin alors qu'ils n'ont rien à faire ici. Ce serait pire que que ça est ou ce que ça pourrait être, quoi, tu vois. Je comprends. Des races qui viendraient de loin, de très loin. Donc ils surveillent et en même temps, je dirais qu'ils protègent alors, Ouais, il y a les deux, hein. Il y a les deux. par rapport à ce Dans que tu un viens de me sens. dire. Ouais, Ouais. ouais, dans un sens. Maintenant, il n'y a pas que lui qui fait ça, hein. Ils n'interfèrent Mais, pas, on est bien d'accord, mais il mhm. y a quand même voilà, cette protection, cette surveillance, et pour Il laisser... n'interfère pas sur Terre pour le moment. voilà, Il tout n'interfère à fait. pas, ouais, sur Terre, hein. Très très bien. Mhm. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, à rajouter? Non, c'est tellement, il y a tellement de vastes, tellement grand, énorme. Mhm. Il y en a je crois, on n'aurait pas assez de 1000 vies pour faire le tour de notre univers Oui, ou de nos planètes. C'est c'est quand même fantastique, hein, mais bon, voilà. tout à fait. Voilà, Mhm. c'est pas mal. Mhm. Donc c'est bon pour toi? Oui, c'est très bien. C'est parfait. Bah alors tu te déconnectes, Nathalie, en refermant bien derrière toi tous les espaces-temps que tu as ouverts. Et tu reviens au moment présent en 2021. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compterai, tu reviendras complètement dans ton corps physique, ici et maintenant. Complètement ancré à l'intérieur de ton corps et parfaitement équilibré. Commence par prendre une profonde inspiration. Tu te déconnectes complètement de cette session en revenant dans ton corps physique parfaitement équilibré et aligné. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains et tes pieds. Tu ajustes tes fréquences. Parfaitement équilibré, ici et maintenant. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux, Nathalie, te sentant complètement de retour et très 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 bien. Comment tu vas? Ça va.
Ça va, ça va. Ça va? Oui, Très bien. C'était une chouette enquête. une belle rencontre Ouais, avec c'était Ashtar. bien. Ouais, ouais. Ouais. Mais je vois qu'il y a quand même des nuances un peu différentes par rapport à ce que on peut Mm. lire un peu partout sur lui. C'est vrai que Mhm. c'est un peu la star pour le moment, mais Mhm. voilà quoi, non. Parfait. Bah, Bon, écoute, je te pas remercie. méchant quoi. Je comprends. Merci Nathalie en tout cas. De rien. À une À la prochaine. prochaine. Salut Merci Olinda. Nathalie. Salut. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.